Nous sommes en 633 après Jésus-Christ. Le pays d'Irak tremble sous les sabots de la cavalerie rachidienne. Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah, a écrasé les armées frontalières sassanides à la bataille des Chênes. Il a navigué sur le traître Euphrate à la bataille du fleuve. Il a attiré d'immenses armées impériales, transformées en une œuvre magistrale de double enveloppement à Walaja. Et il a brisé l'esprit de l'Empire au champ détrempé de sang du lait. Mais Khalid n'est pas qu'un destructeur, c'est un stratège. Nous l'avons vu obtenir la grande ville de Hira grâce à la diplomatie, établissant la première capitale de l'Irak islamique sans perte de sang innocent. Et plus récemment, lors du siège d'Anbar, nous avons vu l'effroyable discipline de ses archers dans la bataille des yeux, prouvant qu'aucun mur n'était suffisamment haut pour protéger les ennemis du nouvel État. Khalid contrôle désormais l'autoroute du fleuve Euphrate. Ctésiphon, la capitale sassanide au nord, tremble. L'empereur perse Yazdegerd III essaie désespérément de lever de nouvelles armées à partir de l'Est. Mais alors que Khalid repose son armée à Anbar, une nouvelle menace émerge. Non pas des villes civilisées du fleuve, mais du désert rude et impitoyable de l'Ouest. Les rapports des services de renseignement parviennent à la tente de commandement de Khalid. Les garnisons perses en déroute et les tribus arabes chrétiennes se regroupent. Elles se rassemblent dans une oasis stratégique qui sert de porte d'entrée entre le désert et les terres fertiles d'Irak. Un lieu connu pour ses luxuriantes palmeraies et un mystérieux monastère fortifié. Ils se rassemblent à Ain al-Tamr, la source des dattes. Khalid sait qu'il ne peut pas marcher vers le nord jusqu'à la capitale, en laissant derrière lui une telle menace sur son flanc désertique. L'épée d'Allah doit revenir vers les sables de l'Ouest qui l'ont vu naître. Bienvenue dans l'épisode 9 des premières guerres musulmanes, la forteresse des moines. Ain al-Tamr était un joyau dans le désert. Situé à plusieurs jours de marche à l'ouest d'Anbar, c'était un centre commercial vital où le nomade rencontrait le marchand. C'était défendu par une puissante forteresse garnie par les troupes impériales sassanides sous un commandant perse nommé Mihran. Mais ce renfort massif était destiné à accroître ce rassemblement de tribus arabes chrétiennes auxiliaires, les Taglib et les Namir. Leur chef était un redoutable chef arabe nommé Akka ibn Qais an-Namari. Akka était un homme fier, un guerrier du désert. Il jouissait d'une grande réputation et nourrissait un profond ressentiment envers Khalid pour les défaites infligées à ses proches dans les batailles précédentes. Les historiens rapportent une interaction fascinante entre le commandant perse Mihran et le chef arabe Akka, alors que l'armée de Khalid approchait. C'est un témoignage de l'arrogance mortelle qui précède souvent une chute. Lorsque la nouvelle tomba que Khalid était à quelques jours de là, Mihran commença à organiser son infanterie lourde perse pour une bataille défensive standard. Akka intervint. Il regarda le commandant perse avec dédain. « Mihran, ces agresseurs sont arabes. Nous sommes arabes. Nous connaissons leurs coutumes. Nous savons comment les combattre mieux que vous. Les Perses ne le pourraient jamais. Laissez-les nous. » C'était une démonstration stupéfiante d'arrogance. Akka prétendait être le seul à pouvoir arrêter l'homme qui avait détruit 5 armées impériales en 4 mois. Le commandant perse Mihran était un soldat expérimenté. Peut-être croyait-il sincèrement Akka, ou peut-être plus cyniquement, était-il heureux que les perfides bédouins absorbent le premier coup porté par la charge de Khalid. Mihran répondit calmement « Très bien, ils sont vos proches. La gloire vous appartiendra. Mes Perses resteront en réserve à la forteresse. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. » Et ainsi fut-il décidé. Les Perses se retirèrent dans la sécurité des murs de la forteresse, laissant Akka et les membres de sa tribu disposés en formation de combat à l'extérieur de l'oasis. Akka se positionna fièrement au centre de son armée. Il était impatient de sa gloire personnelle.
Il voulait que le monde sache qu'il était l'Arabe qui avait arrêté l'épée d'Allah. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la victime de l'un des exploits les plus extraordinaires de compétences guerrières individuelles dans l'histoire militaire. L'armée musulmane arriva à Ain al-Tamr au milieu de l'année 633. Khalid ibn al-Walid inspecta le champ de bataille. Il vit l'étrange déploiement. Les réguliers perses étaient introuvables. Seuls les membres des tribus auxiliaires étaient alignés pour la bataille, avec Akka bien en évidence sur son cheval en tête, lançant presque un défi. Khalid comprit immédiatement la situation. Toute cette armée était maintenue ensemble uniquement par l'arrogance et la réputation de son chef. Dans les traditions de l'Arabie pré-islamique, les batailles commençaient souvent par des duels entre les champions. Akka s'attendait probablement à ce que Khalid envoie un champion, ou peut-être qu'il s'avance pour émettre lui-même un défi officiel. Mais Khalid avait évolué au-delà du simple guerrier tribal. C'était un général qui cherchait une victoire rapide et décisive, avec un minimum de perte de vie musulmane. Khalid prit une décision en une fraction de seconde que personne sur ce champ de bataille n'avait prévu. Il n'ordonna pas de charge générale. Il ne fit pas appel aux archers. Khalid ibn al-Walid, le commandant en chef des armées musulmanes, éperonna son cheval en avant. Il fonça droit au centre de la ligne ennemie, droit sur Akka. C'est arrivé incroyablement vite. Avant que les gardes du corps d'Akka ne puissent réagir, avant qu'Akka lui-même ne puisse lever son arme pour se défendre, Khalid était sur lui. Les sources historiques islamiques sont claires sur ce point. Khalid n'a pas utilisé son épée. Dans une démonstration de force physique brute et terrifiante, Khalid se pencha depuis sa selle, saisit le surpris Akka par son armure et l'arracha de son propre cheval. Tel un lion s'emparant de sa proie, Khalid traîna le chef en difficulté à travers la selle de son propre cheval et retourna vers les lignes musulmanes. La séquence entière a duré environ 1 minute. Au moment où Khalid jeta le captif Akka aux pieds de ses gardes, la bataille était pratiquement terminée avant d'avoir commencé. Le choc psychologique fut catastrophique. Les membres de la tribu ont regardé leur chef invincible se faire enlever comme un enfant turbulent. Leur morale s'est évaporée instantanément. La panique s'est propagée comme un incendie de forêt, ravageant l'armée d'Akka. Sans chef, la coalition tribale s'est désintégrée. Ils se retournèrent et s'enfuirent dans un désarroi total, avant même que l'armée musulmane principale n'ait eu le temps de se déployer. Les musulmans les poursuivirent, abattant une grande partie des guerriers fuyards et prenant des centaines de prisonniers. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forteresse, le commandant perse Mihran observait avec horreur depuis les murs. Il s'était attendu à une longue bataille. Au lieu de cela, il vit l'armée d'Akka disparaître comme de la fumée dans le vent. Mihran réalisa son erreur. En laissant Akka combattre seul, il avait exposé sa propre plus grande faiblesse, la peur. Voyant l'élan irrésistible des musulmans et l'effondrement total de leurs alliés, les nerfs de la garnison perse ont flanché. Ils ont abandonné les murs et se sont repliés dans la citadelle intérieure de la forteresse. Khalid encercla immédiatement la forteresse d'Ain al-Tamr. Le siège fut bref. Les défenseurs savaient qu'aucun secours n'arriverait. Ils étaient profondément engloutis dans le désert, isolés de l'Empire. Le poids psychologique de la présence de Khalid était devenu insupportable. En quelques jours, les portes furent ouvertes. La garnison se soumit au jugement du conquérant. La justice de Khalid fut rapide. Akka ibn Qais, le chef arrogant qui avait recherché la gloire, fut exécuté pour sa rébellion. La garnison perse fut faite prisonnière. Mais alors que les soldats musulmans sécurisaient la forteresse, ils découvrirent quelque chose d'inattendu à l'intérieur de ses murs. À l'intérieur du complexe fortifié d'Ain al-Tamr se trouvait un grand monastère chrétien. Lorsque les soldats musulmans entrèrent, les portes étaient verrouillées. En les forçant,
Ils découvrirent une scène étrange. À l'intérieur se trouvaient 40 jeunes hommes. Leurs têtes étaient rasées, à la manière des moines, et ils étudiaient avec attention des textes religieux anciens, apparemment inconscients de la guerre qui faisait rage à l'extérieur. C'étaient des étudiants, des novices dévoués à l'apprentissage dans ce sanctuaire du désert. Quand les soldats leur demandèrent qui ils étaient, ils répondirent « Nous sommes les otages de Dieu », ce qui signifie qu'ils avaient consacré leur vie à la retraite religieuse. Khalid ordonna que ses étudiants soient bien traités. Selon les coutumes de guerre de l'époque, ils furent emmenés comme captifs à Médine. Bien que cela puisse paraître dur aux yeux des sensibilités modernes, l'histoire montre que ce moment était une graine semée pour la future gloire de la civilisation islamique. Ces jeunes captifs ont été amenés dans la société musulmane de Médine. Eux et leurs enfants se sont convertis à l'islam, troquant l'isolement du monastère du désert pour la vie intellectuelle dynamique de l'État islamique en pleine expansion. Des descendants de ces 40 otages de Dieu retrouvés à Ain al-Tamr naquirent certains des plus grands érudits et figures marquantes de l'histoire islamique. Parmi leurs descendants figurait Muhammad ibn Ishaq, l'auteur de la Sira Rasoul Allah, la première biographie majeure du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Également parmi leurs descendants se trouvait le brillant commandant militaire Mousa ibn Nusayr, qui dirigerait un jour les armées musulmanes à travers l'Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. La bataille d'Ain al-Tamr n'était pas la plus grande bataille de la campagne, mais c'était une leçon magistrale de guerre psychologique. Khalid avait prouvé qu'il n'était pas seulement un maître du champ ouvert ou du siège fluvial, il était aussi le maître du désert. Il avait neutralisé la menace sur son flanc ouest et brisé la coalition entre l'Empire et les tribus du désert. La route vers Ctésiphon semblait plus claire que jamais. Alors que Khalid sécurisait l'oasis, un cavalier désespéré arriva du sud profond, véhiculant un message qui allait forcer Khalid à faire un choix impossible. Une autre armée musulmane, menée par le compagnon Iyad ibn Ghanm, était encerclée et face à l'annihilation dans les déserts lointains d'Arabie, à un endroit appelé Doumat al-Jandal. Le message était simple: « Sauvez-nous ou nous sommes perdus ». Khalid pouvait marcher vers le nord jusqu'à la gloire dans la capitale perse, ou tourner au sud dans l'abîme du désert pour sauver ses coreligionnaires musulmans. Pour l'épée d'Allah, il n'y avait qu'un seul choix. Abonnez-vous à pour ne pas manquer la suite.